Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une maison hantée. C'était à l'époque où je faisais pas mal de consultations chamaniques et de choses comme ça pour aider les gens, enfin consultations gratuites parce que j'ai jamais fait payer pour ça. J'ai une pote qui m'appelle et qui me dit: écoute Diana, j'ai une amie qui a des soucis dans sa maison, elle vient d'emménager et tout il y a pas longtemps, elle a acheté sa maison et en fait il se passe beaucoup de trucs très bizarres, elle est persuadée que la maison est hantée parce qu'il y a des choses qui lui tombent dessus, les meubles qui bougent et tout et tout. Elle me dit: est-ce que tu peux aller l'aider? Je dis ok et tout, je prends son contact, je contacte son ami, on se donne rendez-vous du coup pour que je vienne un samedi. Elle me dit: écoute, je suis persuadée qu'il y a un truc qui est pas sain, qui est mauvais, cette entité, ce fantôme, il est dans le sous-sol. Sauf que on peut pas accéder au sous-sol, en fait, parce qu'on fait des travaux. Mais les ouvriers, ça fait des mois qu'ils sont pas venus. Et elle me dit, du coup, tu vas pas pouvoir voir la partie du sous-sol, en fait, qui probablement pose problème. Je dis: écoute, c'est pas grave, je viens quand même. Et quand j'arrive, en fait, sur place, elle m'accueille et elle me dit: mais attends, c'est un truc de dingue parce que les ouvriers, ça fait des mois qu'on les appelle pour leur dire de venir finir les travaux. Ils nous répondent pas, on a zéro réponse. Les gars, ils sont pas venus depuis des mois. Et là, aujourd'hui, où tu viens, les gars sont là. Donc je rentre, je fais: ah ok, cool, cool. Parce que je sais, c'est Dieu. Donc je sais. Donc je dis: ok, cool, cool. Et donc elle me dit: bon, par contre, la partie, on peut pas y accéder ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Et l'extérieur, ils ont mis une grosse tôle qui cache l'intérieur, l'ouverture vers l'intérieur, vers le sous-sol. Je dis: ok, c'est pas grave, allons-y. Donc elle m'amène à l'endroit extérieur où il y avait cette ouverture vers le sous-sol. Et je m'approche un petit peu, je commence à méditer. Et en fait, le chef de chantier arrive, il croit que je suis une architecte, je sais pas. Mais en tout cas, il me dit: ah ben, vous voulez que j'ouvre, j'enlève la tôle? Et j'ai dit: oui, s'il vous plaît. Donc il enlève la tôle, je m'approche un petit peu et effectivement, je sens qu'il y a quelque chose à cet endroit, dans le sous-sol. Et donc je reste juste dans le silence, vraiment à méditer, à commencer à percevoir du coup ce qu'il y a. Et, le chef de chantier revient et il me dit: est-ce que vous voulez passer par l'intérieur? Là, on a déblayé le chemin. C'était pas possible pendant des mois, mais là maintenant c'est possible. Si vous voulez entrer et puis voir l'intérieur, maintenant vous pouvez. Je dis: ok, cool. Donc, on y va. La propriétaire, elle me regarde avec des grands yeux et tout. Elle me dit: mais c'est pas possible, mais c'était fermé depuis des mois, mais ils venaient pas depuis des mois. Et puis, ils nous empêchaient, même nous, ils nous empêchaient de nous approcher et tout. Mais c'est pas possible, mais comment t'as fait et tout. Je dis: non, moi, j'ai rien fait, juste Dieu. Donc, on va à l'intérieur, on va dans le sous-sol. Je me pose au calme. C'est-à-dire, je me mets vraiment dans la méditation. Je remonte mes vibrations pour pouvoir percevoir ce qui est autour de moi. Et donc, quand je fais ça, je vois une dame décédée, très très en colère contre la personne qui l'a élevée. Donc elle faisait référence à une dame, pas sûre si c'était sa mère ou pas, mais une dame qui l'avait élevée. Et elle avait vécu du coup dans cette maison. Et la dame qui l'avait élevée avait été vraiment horrible en fait. Elle enfermait cette femme quand elle était enfant dans le sous-sol, dans une toute petite pièce. Sa mère ou mère adoptive, donc du coup, je sais pas, supposée mère, ne supportait pas les cris, les bruits, les plaintes, les jeux, enfin, c'était vraiment... Donc, cette femme, fantôme, quand elle était enfant, elle était quasiment tout le temps enfermée. Et là, elle hantait l'endroit où elle avait été enfermée enfant, et elle était pleine de colère. Elle était pleine de colère. C'est pas juste ce qui m'est arrivé, c'est pas juste. Pourquoi? C'est injuste. Et elle avait beaucoup, beaucoup de colère contre cette mère ou mère adoptive. Et elle était uniquement en fait dans ça. Donc là, c'est quelque chose aussi que j'ai expliqué sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, il y avait un de mes épisodes de podcast qui était sur ça pour expliquer les types de fantômes et pour faire comprendre en fait que la plupart des fantômes en fait ils vous voient pas, hein, ils nous voient pas. La plupart ils sont dans le déni. Et notamment, du coup, cette catégorie très particulière qui ont beaucoup de sentiments négatifs envers quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé dans leur vie de vivant. Ils ont du mal à dépasser ça et en fait, ils ne vivent que dans cette énergie, que dans ces souvenirs. Ils sont enfermés dans ce truc-là. Ils ne voient personne. Ils voient pas les vivants, ils voient pas qui vit là, ils voient pas que les choses ont changé. Ils sont seulement juste comme si vraiment, vraiment enfermés dans leur tête en fait. Et donc je parle avec cette femme fantôme, parce que je suis passeuse d'âme, donc pour ceux qui savent, ça permet d'aider. Il y a beaucoup de gens qui le sont, hein. Il y en a beaucoup qui sont pas conscients qu'ils le sont, mais qui le font quand même. Enfin bref, on en parlera peut-être une autre fois. Donc je parle avec cette femme fantôme de façon très douce, très calme, parce que
de prime abord, en fait, elle me voit pas non plus. Donc il faut pas qu'elle ait peur. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est souvent le cas, en fait. Donc je lui parle très calmement, je dis: «Oui, c'est vrai, c'est injuste ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas à rester ici, vous pouvez passer de l'autre côté, dans la lumière.» Je demande à Dieu, aux entités de lumière, d'ouvrir un puits de lumière pour cette personne. Et en fait, elle finit par partir. Et au moment où je la vois partir dans la lumière, au moment où elle est partie dans la lumière, en fait, il y a eu un tourbillon de vent autour de nous, une brise sortie de nulle part, un tourbillon de vent du coup qui tourne autour de nous et qui disparaît, mais au moment où elle part dans la lumière. Donc la propriétaire, elle était assez choquée. Je lui ai expliqué du coup ce qui s'était passé, je lui ai expliqué que voilà, ça n'a jamais été contre elle non plus, ça a permis que ces choses un peu bizarres s'arrêtent. Voilà, donc c'était une autre de mes multiples histoires.